En arabe, harassa veut dire écraser ou mettre en purée. Ça décrit bien les efforts qu'on doit déployer pour faire une sauce harissa maison, cette sauce qui réchauffe. Dans les pays du Maghreb, l'incontournable condiment pour relever un plat, c'est une sauce aussi rouge que relevée, la harissa. C'est une sauce qu'on ajoute dans tous les mets. Soit le petit déjeuner, soit le dîner, soit le souper. Dans les sandwichs merguez, ça c'est la base. C'est un peu comme la mayonnaise occidentale. Sans la couleur ni la douceur de la mayonnaise, car son ingrédient principal est le piment rouge. En règle générale, on va utiliser un piment qui est quand même assez moyen, rien de trop fort, parce que l'idée, c'est que l'harissa, c'est vraiment une sauce pour accompagner et non pour masquer les saveurs des autres aliments. La plupart des historiens culinaires s'accordent pour dire qu'elle est originaire de Tunisie, où l'on cultive le piment depuis plus de 4 siècles. Les Tunisiens, nous autres, par rapport aux pays arabes, c'est le seul peuple qui mange beaucoup piquant. La harissa de Souad est toute simple, du piment et quelques ingrédients. On met du sel, du vinaigre, de l'ail, puis il faut qu'elle soit fermentée à peu près une semaine. Ah oui? Puis tous les jours, on le brasse 2-3 fois. Il n'y a pas de pâte de tomate dans ça? Non, il n'y a aucun tomate là-dedans. Mais selon les recettes, cette sauce peut être beaucoup plus complexe. C'est le cas de celle de Nora Hamdi, qui est algérienne. Avant de les broyer, elle réhydrate ses piments séchés, auxquels elle ajoute ail, cardamome, muscade, graines de coriandre, cumin, carvi, huile d'olive et sel. Les sauces harissa élaborées, il y en a autant de recettes que de familles. Son robot culinaire ayant fait faux bond, elle a broyé ses piments au pied mélangeur. Fausse bonne idée. Les vapeurs de capsaïcine, la molécule qui donne tout ce feu à ces tout petits piments, se sont vite propagés. Vaut mieux le faire dans un robot culinaire avec un couvercle parce qu'on a des émanations là, qui nous coupent le souffle. Oui, et bien évidemment, lorsque traditionnellement les femmes le font dans un pilon, ça se répartit beaucoup moins. C'est donc avec circonspection que j'ai goûté à sa version. Ça, là, je vais mourir ou... Non. Feu, joli feu. C'est fort, mais c'est parfumé. Non, ça va, je fais des blagues. Mais c'est vrai que, hop, ça... On a l'impression que c'est doux, là, pouf, ça explose. Exact. Puis là, déjà, ça s'en va, mais on sent, je goûte tous les parfums. On met comme ça. Souad n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pensez-vous que vous en avez assez ou... C'est assez. On peut ajouter au goût. J'espère que sa version est plus douce en bouche que celle de Nora. On peut manger aussi avec du couscous. Bien sûr, un grand classique. Il n'y a qu'à son restaurant qu'on peut goûter sa version tunisienne de la sauce harissa. La version algérienne de Nora est disponible à sa boutique et certaines épiceries fines. Par contre, en supermarché, on trouve plusieurs déclinaisons de la sauce harissa. Le capbon ici, celui qu'on trouve en tube, ça se trouve partout. Si on veut juste s'initier finalement à l'harissa, c'est un très bon. C'est quoi le capbon? Le capbon, c'est une région en Tunisie où ça pousse les piments forts. Ah, voilà. Alors c'est pour ça qu'il l'a appelé l'harissa du capbon. D'autres maisons commercialisent aussi la harissa du Cap-Bon. Ces produits, plus difficiles à trouver, sont presque tous parfumés à la coriandre et au carvi. Certaines épiceries fines proposent la sauce harissa Cab d'Algérie et la Cartier du Maroc. Cette dernière contient des citrons confits. Les grandes surfaces proposent souvent la sauce harissa le Cabanon. Mais attention, ce produit de Provence, dont l'emballage et le nom ressemblent à s'y méprendre à la harissa du Cap-Bon, contient des ingrédients qu'on ne retrouve pas ailleurs, de la purée de tomates et des oignons. Côté prix, vous ne flamberez pas votre argent puisque la sauce harissa n'est pas coûteuse. Entre 1,50 $ et 2,50 $ selon le format. Un autre que moi, je trouve vraiment personnellement très bon, c'est un produit marocain et c'est la Bellatue. La Bellatue, en fait, donc ça, c'est à base de piment frais avec les roses fraîches. Et ça, particulièrement avec les fruits de mer, tout ce qui est viande grillée, c'est quand même différent comme saveur. Piment frais ou piment séché, avec ou sans vinaigre, parfumé ou non, il y a sûrement une sauce harissa pour vous réchauffer le palais.